Voilà. Alors je remercie comme vient de le faire M. Zekri. C'est un gage de nous accueillir. Et aussi M. Zekri m'avoir proposé de venir faire cette dracha, les Nishmat, Sarah Sterna Batrana, Tinishmat Atzor Betzor Chaim, également tout ce qu'on a dédié, les fois chez les mains des personnes ici, on a noté ainsi que les Nishmat de Rosine Badmona. Le thème que j'aimerais essayer d'aborder est un thème qui s'est dégagé en fait, est sorti de deux études dans la Torah, et en apparence les deux sujets ont l'air de rien avoir, mais j'espère faire sortir un fil conducteur tout au long de cette étude rapidement, de sorte d'essayer d'aborder le problème dans le dialogue, la communication, le problème de celui qui fait office de médiateur. C'est-à-dire quand on veut essayer d'arranger quelque chose, quand on veut parler avec quelqu'un, des fois on n'y arrive pas, et puis voici qu'on est enclin à trouver quelqu'un, tu ne peux pas glisser un mot, tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne peux pas parler, vous ne pourriez pas intervenir, vous ne pourriez pas faire quelque chose. Et voici que de cette étude s'est dégagé, semble-t-il, qu'est-ce qu'on appelait, c'est une des choses qui ressort de cette étude, qu'est-ce qu'on appelle le bon médiateur finalement? Quelle qualité doit requérir la personne qui est en mesure d'aller et de parler aux parties, aux différentes parties, de sorte que on arrive des fois à rétablir un contact, rétablir un dialogue. C'est une des choses que j'aimerais sortir, mais au préalable, aborder le problème de la progression spirituelle d'une personne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit aborder sa progression spirituelle, et cela de deux manières. D'une part, en ce qui concerne l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, l'homme vis-à-vis du Créateur, et aussi en ce qui concerne l'homme et son prochain. Alors je rentre tout de suite en matière, je rentre dans un sujet, je vous invite à réfléchir aux questions qui vont être posées, et bien Bezat Hashem, on verra au cours de cette étude se dégager le sujet dont il est question ce soir, c'est-à-dire comment choisir la personne qui saurait faire une bonne médiation, disons, qui saura réconcilier, qui saura, disons, parler aux différentes personnes pour rétablir l'harmonie. La paracha que nous avons lue Shabbat, parachat Ba'alotra, c'est une paracha au sujet de laquelle, tout de suite d'emblée, le commentaire de Rashi pose une question à propos d'une mitzvah qui a été donnée à Aaron à Kohen, Aaron le frère de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui avait la charge, disons, d'allumer la menorah, le candélabre dans le Mishkan. Et à propos de cette mitzvah, le Rashi pose tout de suite la question, un Rashi très connu que tout le monde sait, comment se fait-il que cette paracha, la paracha qui donne la mitzvah à Aaron de s'occuper de la menorah dans le Beth Amikdash, a été dite juste après la paracha qui traitait des offrandes des philarques, c'est-à-dire des chefs de tribu du Ham Israël. On sait que lorsqu'on a inauguré le Mishkan, les chefs de tribu sont venus et ont apporté chaque chef de tribu, Reuven, Shimon, Lévi, etc., chaque chef de tribu a apporté un présent, a apporté une offrande au Mishkan. Aaron, lui étant chef de tribu, lui également chef du Shevet Lévi, n'a pas amené d'offrande au Mishkan. Et Rashi s'est posé la question, comment se fait-il qu'on a juxtaposé les deux sujets, qu'on a juxtaposé les chefs de tribu qui amenaient des offrandes au Beth Amikdash, et d'autre part la mitzvah qui a été donnée dans notre paracha à Aaron de s'occuper du candélabre, de s'occuper d'allumer la menorah. Alors Rashi répond de la façon suivante. Rashi dit, les fiches ekshera Aaron hanukatanesim chalshadato. Lorsque Aaron a vu l'inauguration du Mishkan et a vu que chaque chef de tribu a amené quelque chose, alors il a été attristé, il s'est senti faible, il s'est senti, disons, touché de ne pas participer à ce cérémonial. Chez Loé Aimaem Bahanouka, il n'était pas avec eux, dit Rashi, au moment de l'inauguration. Lohu velo shifto, ni lui, ni sa tribu. Amarlo Akashbochou, Akashbochou lui a dit Chayecha, je te promets, Shelcha Gdola Michelaem, ta récompense est supérieure à la leur. Shata Madlik, disons, ta participation est supérieure à la leur. Shata Madlik est un érot. Shata Madlik ou Metiv est un érot, car toi tu vas bonifier, arranger et allumer les nérotes, les bougies qui seront allumées dans le Beth Amikdash, à savoir tu vas avoir la charge de t'occuper de la Hanoukia, de t'occuper, disons, de la menorah. Alors à propos de cette... et on dit que Aaron, effectivement, a accompli cette mission que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, d'autant qu'il est dit aussi quelque chose de bizarre dans Rashi. Vaya asken Aaron, Aaron va appliquer cette nouvelle mitzvah qu'Hachem lui donne, et Rashi précise la guide shvacho shel Aaron,
chez Loshina, pour nous faire une éloge à Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, qui n'a pas changé. On lui a donné cette mitzvah, il a fait la mitzvah qu'on lui a donnée, telle qu'on lui a donnée. Alors j'aimerais simplement essayer de poser une question qui interpelle les Mefarshim, qui interpelle les commentaires, et une question à laquelle on ne pense jamais. Vous savez que il y a des mitzvot, Akadosh Baruch Hu a donné des mitzvot dans la Torah, mais là en l'occurrence, ces offrandes qu'ont amenées les chefs de tribu n'étaient pas des mitzvot. Alors j'espère ne pas endormir tout de suite tout le monde avant d'arriver à la question. Ces offrandes qu'ont fait les chefs de tribu n'étaient pas une mitzvah, Hachem ne leur a jamais rien demandé. Ce qui soulève la question suivante, de deux choses l'une. Si Hachem n'a jamais rien demandé aux chefs de tribu, alors on ne comprend pas que Aaron soit attristé de ne pas y avoir participé. S'il s'agit d'une initiative personnelle, s'il s'agit d'un élan du cœur des chefs de tribu, qu'ont décidé par eux-mêmes, on leur a rien demandé, eux-mêmes ont décidé d'amener une participation, ils ont amené des choses précieuses au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui empêchait Aaron de faire pareil? Donc on ne comprend pas pourquoi il était attristé de ne pas avoir participé, vu qu'il s'agissait d'une initiative personnelle. Et la deuxième question est de comprendre, comment se fait-il qu'Hachem vient et ait besoin de le réconforter en lui disant, tu sais, ne t'inquiète pas, tu n'as pas participé, tu n'étais pas avec les autres, eh bien toi aussi tu participeras, tu feras quelque chose de grand, tu t'occuperas de la Ménorah. Mais finalement, somme toute, qu'est-ce qui empêchait Aaron de participer? Qu'est-ce qui l'empêchait de faire cette grande mitzvah, lui aussi d'amener une offrande au Beth Amikdash? On n'a jamais donné l'ordre au chef de tribu d'amener quoi que ce soit, lui se sent affecté, se sent attristé qu'on ne l'ait pas convié à cette manifestation. De toute façon, cette manifestation, elle s'est faite spontanément, personne ne leur a rien demandé, donc on ne comprend pas pourquoi il est triste et pourquoi Hachem le console en lui disant « Ne t'inquiète pas, ta part à toi est aussi importante, ne t'inquiète pas, toi aussi, tu vas faire quelque chose d'important dans le Mishkan. » Alors tout de suite, je souhaite répondre à, disons, poser cette problématique et vous allez voir de nombreuses questions que nous allons poser qui vont contribuer rapidement, disons, à nous donner une approche à ce problème. Et pour cela, m'attarder sur un passage du Talmud qui dit la chose suivante. Déjà Moïse et Aaron, Moshe et Aaron son frère, marchaient sur le chemin. Nadav aviu me'alchin acharehem, une histoire qu'on a déjà évoquée, un passage agadique, disons une histoire ramenée dans la Gemara qu'on a déjà évoquée. Nadav aviu marche, devant eux il y a leur oncle et leur père, Aaron et Moshe. Nadav aviu sont les enfants de Aaron, et devant eux marche leur père Aaron, à Kohen, ainsi que son frère Moshe Rabbeinu. Amar lo Nadav le aviu, Nadav a dit à aviu, et matai yamutu shne zekenim alalu. Quand est-ce que ces deux vieux vont mourir? Quand est-ce que ces deux zekenim, ces deux vieux, vont-ils mourir? Ve'ani ve'atan anhig et ador. Et toi et moi, que nous prenions la direction, que nous présidions à la direction du peuple juif. Amar lahem Akadosh Baruch Hu a alors décrété, Nire mikoveretmi, on verra bien qui enterrera qui. Et c'est donc ce qui s'est passé. On sait très bien l'histoire tragique. Nadav avihu ont succombé le jour justement précisément de l'inauguration du Mishkan. Nadav avihu n'ont pas survécu. Alors la question que je voudrais poser sur cette histoire ramenée dans la Gemara, c'est déjà une question que tout le monde se pose quand on entend la... Bonsoir, je vous en prie. J'essaierai après de récapituler très rapidement ce que je viens de dire. Lorsqu'on entend les... Voilà, j'ai été tout doucement pour permettre à celles qui arriveront avant que ce soit fini. Comment deux neveux, les enfants de Aaron et de Moshe Rabbeinu, les enfants de Aaron, peuvent-ils parler sur leur père et sur leur oncle en souhaitant quand est-ce que ces deux vont mourir, qu'on prenne leur suite? Je veux répondre à ce problème parce que c'est quelque chose qui est difficile. On nous ramène souvent dans la Gemara des histoires difficiles à comprendre, où il y a comme ça une dureté, quelque chose d'ignoble. On ne verra jamais un enfant, et qui plus est quand il s'agit de gens extraordinaires tels que Nadav avihu, des gens fantastiques, on dit qu'ils avaient un niveau supérieur à Moshe et Aaron. Comment est-ce qu'ils ont pu s'exprimer de la sorte et dire quand est-ce que notre père et notre oncle vont-ils mourir, qu'on prenne la suite, la direction du peuple? Alors je résume simplement ce que je viens de dire. La première chose que j'ai souhaité vous amener, c'était une question relative à Aaron, encore une fois. Le jour de l'inauguration du temple, les chefs de tribu ont chacun amené un présent. Aaron n'a pas amené de présent. Pour le consoler, Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu n'as pas participé, tu auras la charge d'allumer la Ménorah pour te consoler.
Et la question qu'on a posée, c'est comment se fait-il que Hachem ait besoin de consoler Aaron, d'autant que les chefs de tribu n'ont jamais été mandatés, n'ont jamais reçu de mitzvah d'amener un présent au Beth Amikdash, ils l'ont fait par initiative personnelle. Alors on ne comprend pas pourquoi quelqu'un serait triste de lui ne pas avoir été également spontané. Il fallait que lui aussi soit spontané. Pourquoi s'attriste-t-il que les autres aient été spontanés, qu'il n'ait pas participé? Et on ne comprend pas pourquoi Hachem doit également le consoler de ne pas avoir participé à un geste spontané. Il n'y avait pas de mitzvah. Et si vraiment Aaron ressentait que lui aussi devait participer, il aurait dû lui aussi prendre un présent et l'apporter. Alors pour essayer d'expliquer cela, et j'aurai l'occasion de toute façon de le... sans doute de le redire d'une autre manière encore. Désolé, hein. Comment on fait? Comment on dit? 22e, je sais pas. À la fin, bonsoir. Au programme ce soir. Voilà. Alors, et pour répondre à cela, on a amené une question. On va prendre le train en chemin. De toute façon, on peut... Je sais ce que je fais. J'appelle la mairie et je demande à ce qu'ils me prennent me gardent toute la rue. Et on fériérise le... Et on fériérise le mardi. Le mercredi. Voilà. La question c'était comment se fait-il que les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, aient pu parler avec autant de sévérité sur leur oncle et sur leur père qui marchait devant eux. On imagine Nadav et Avihu qui voient Moshe et Aaron, Moïse et Aaron qui marchent devant eux, qui sont déjà d'un âge très avancé, et qui se disent mutuellement quand est-ce que ces deux vieux vont mourir, qu'on prenne leur place et qu'on dirige le peuple juif. Insoutenable, inimaginable, d'autant qu'il s'agit de gens extraordinaires, de personnages extraordinaires qui avaient un très grand niveau, dit-on même supérieur à celui de Moshe et Aaron. Alors je vais essayer d'expliquer cela par un principe qui est ramené dans la Gemara, un principe talmudique très connu, et là vous allez pouvoir participer, comme ça va réveiller tout le monde, et même moi ça va me réveiller, hein, monsieur Zervib, on est tous de la partie. Il y a un principe qui dit Gadol Metsuve Veose, Mimi Sheeno Metsuve Veose. Plus grand est celui qui a reçu l'ordre de faire quelque chose et qui le fait, que celui qui fait quelque chose de son propre chef, de sa propre initiative. Et c'est ce que je voudrais essayer de comprendre maintenant. J'aime bien prendre l'image de deux enfants. Imaginez deux enfants qui sont assez jeunes. Il y en a un qui n'a pas encore fait sa bar mitzvah. Et il y en a un, ça y est, il a passé l'étape de la bar mitzvah, il a passé les 13 ans un jour, il a commencé à être manière fine, maintenant il a l'obligation de se lever le matin d'aller à la tfila. Et mesdames, vous savez toutes qu'il y a un phénomène fantastique qui se produit tous les matins quand on veut réveiller les enfants pour les amener à l'école, impossible de les réveiller. Et Shabbat matin, dimanche matin, on n'est pas obligé de se lever, à la svah, ils arrivent, vous entendez, courir dans les petits couloirs, tac 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 tac, des petits pieds qui courent. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont déjà là, et ils rentrent même dans la chambre, papa, maman, bonsoir. Ils rentrent dans la chambre en courant, et ils sont déjà réveillés. Alors comment est-ce qu'on peut s'expliquer ça? J'étais simplement en train de dire, les enfants, le matin, c'est très difficile de les réveiller, et les jours fériés, disons Shabbat, Yom Tov, pour nous, où on n'est pas obligé de se lever au même rythme, ils sont déjà debout en train de courir. Alors la raison, elle est très simple, vous verrez vous-même, et c'est valable pour chacun d'entre nous. Quand on sait qu'on ne pourra pas se reposer jusqu'à la fin de la journée, on n'arrive pas à se réveiller. Mais si quelqu'un sait qu'il pourra se reposer, récupérer quand il veut, psychologiquement, je ne sais pas ce que c'est comme effet, psychologiquement on se sent moins difficile à réveiller parce qu'on se dit, bon allez, je fais l'effort maintenant, de toute façon, dans 2 heures je reviens, je ferai une sieste, ça ira. Mais quand on sait qu'on ne pourra pas dormir jusqu'au soir, 22 heures, 23 heures, des fois bien plus tard, oulala, c'est difficile de se lever parce qu'on a l'impression qu'on dit au revoir pour longtemps à son coussin, donc c'est pas facile. Donc j'ai 2 enfants qui se lèvent, il y en a un il est bar mitzvah, il est obligé d'aller à la synagogue, l'autre il n'est pas bar mitzvah. Et il y en a un, hop, il bondit de son lit, il a 12 ans. Et l'autre il a passé les 13 ans, il est obligé d'y aller, il n'y arrive pas. Finalement il se tue, il se lève, je suis obligé, je dois mettre les tefilines, je dois faire ma tefila Betsibour, il se lève, il se tue. Et maintenant on prend ces 2 enfants, on dit, vous savez le petit qui n'a pas école, qui se lève comme ça avec des grands yeux. Moi, je me souviens quand j'étais petit, depuis 6 ans et demi, j'allais avec mon père à la tefila. Tous les matins à 6h30, j'étais comme un ressort pour me lever. Maintenant, 6h30 du soir, c'est encore difficile. 18h. Alors, et voilà, vous avez 2 enfants qui ont fait l'effort de se lever. Celui qui est obligé, nous dit la Gemara, a moins de mérite que celui qui n'est pas obligé. N'importe où, l'inversement. Hop, vous voyez que je suis encore fatigué, je suis mal réveillé. Celui qui est obligé a plus de mérite que celui qui n'est pas obligé. Mais je vous dirais, voilà, celui qui n'est pas obligé, il n'était pas tenu de le faire. Il était porté par l'élan, c'est fantastique. Alors que celui qui est obligé, ben, il a tout derrière lui qui est obligé. Pourquoi est-ce qu'on dit que celui qui est obligé a plus de mérite que celui qui n'est pas obligé? Moi, je trouve toujours que la spontanéité,
l'élan, on est lancé, ça vient sans qu'on soit obligé, c'est génial. Vous savez, il n'y a pas pire que les cadeaux d'anniversaire. Voilà, t'arrives avec le bouquet, voilà, c'est nos 10 ans, oh, c'est nos 15 ans, ah, c'est nos trucs. Non, y a rien d'obligé, t'arrives avec une belle boîte, t'arrives, tac, super truc, beau bijou, une rivière, un truc comme ça, sans raison. C'est génial. Une rivière. Après, c'est l'océan. Non, mais c'est vrai. Attention, on va pas faire des histoires, mais... Non, mais j'imagine, là, il faut attention, va pas rater la date, toujours, va pas rater la date. Mais c'est lourd, il faut laisser la spontanéité. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, dès qu'il y a une date et qu'on veut essayer de tenir, on trouve pas le cadeau, on trouve pas le truc, c'est fou. Mais quand il n'y a pas de date, tac, on tombe sur le truc au bon moment. Ouais. Comment ça se fait alors que c'est mieux? L'Agma dit c'est mieux. Ce que fait quelqu'un quand il est obligé de le faire, il a plus de mérite que celui qui fait la même chose, hein, mais qui n'est pas obligé, qui n'est pas metsuvé. Vous comprenez ma question? C'est la nature de l'homme d'être contradictoire. Mais plus de Exact. Alors, tout ce que vous dites, c'est juste, c'est la nature chez l'homme disons, mais Madame disait, il y a plus de Yetzirah. Alors, je voudrais essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a plus de Yetzirah. Parce qu'il a... Parce que les bijoux coûtent cher. Non, parce qu'en fait, il a pas vu ce qu'il y avait ailleurs, donc il a en fait connu que le fait d'y aller. Ah, il a pas vu... Non, oui, mais imaginez, voilà quelqu'un qui s'est laissé à son appréciation et hop, il se lance, il se jette, on lui a rien demandé et on dit non, non, c'est bien mieux celui à qui on a demandé, il a plus de mérite. Alors avec ça, permettez-moi d'essayer de vous expliquer, enfin, m'expliquer à moi en premier, c'est une étude que j'ai fait récemment. Qu'est-ce qu'une mitzvah? Et pourquoi une mitzvah c'est très 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 difficile de faire une mitzvah? Je voudrais essayer de vous d'expliquer pourquoi il est très très difficile de faire une mitzvah. Il y a une autre affirmation de la Gemara qui dit, vous pourrez peut-être m'aider, mais il y a écrit celui qui fait sur lui un vœu, qui prend sur lui un éder. On dit que c'est comme si il construisait un hôtel qu'on n'a pas le droit de construire. Un hôtel, j'entends par là, là où on amène des sacrifices. Depuis que le Mishkan a été construit, on n'a pas le droit de construire ce qu'on appelle une bama, c'est-à-dire une annexe, quelque chose qui est extérieur, qui n'est pas un hôtel officiel où on amène les corbanotes. Il y a écrit que celui qui fait un éder comme ça, il s'engage, et ça y est, il décide de plus manger de pommes de terre pendant un mois. Eh ben on dit, tu sais, c'est comme si tu faisais une avéra grave, c'est comme si tu amenais un sacrifice qu'on t'a pas demandé en dehors du Mishkan, et si jamais tu le tiens, tu manges pas de pommes de terre pendant un mois, alors c'est encore plus grave, c'est comme si tu as fait une avéra encore plus grande. Je ramène cet exemple-là pour essayer d'expliquer. Mais voilà, quelqu'un il a envie de... Il veut tellement bien servir Hachem qu'il dit, tu sais, il y a 613 mitzvot, je vais rajouter la mitzvah des pommes de terre, 614. Qu'est-ce qu'il y a de si mal? Vous savez qu'un jour, c'est Rav Galinsky qui racontait ça, il disait, il y avait un bonhomme, le pauvre, toute sa vie, il s'était rajouté comme ça une mitzvah de ne pas manger de chou. Il s'était comme ça, je voudrais rajouter un truc et tout, je ne veux pas manger de chou. Et l'histoire qu'il raconte, c'est qu'on est autour de sa dépouille, de son cercueil, on est en train de faire son oraison funèbre, on est en train de dire, il était extraordinaire, il se levait tôt, il faisait les mitzvot, il mettait les tefilines, c'était quelqu'un de généreux, c'était truc, et puis tout d'un coup le cercueil s'ouvre, et puis il se lève, il dit, les choux, vous avez oublié de parler des choux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que quelqu'un a comme ça, les choses qu'on a pris nous-mêmes, en fait, je veux revenir à expliquer ce qu'est une mitzvah, et vous allez voir autour de quel concept je vais arriver. La difficulté de la mitzvah, mesdames, c'est que faire une mitzvah, c'est faire ce qu'on m'a demandé de faire, pas plus, pas moins. Et faire une mitzvah, c'est quelque chose de très difficile, c'est être un bon soldat. Akash Baruch Hu nous a donné des mitzvot, et le problème, c'est que faire une mitzvah, il m'a dit, voilà, tu fais ça, et pas plus, pas moins. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire pas plus, pas moins? Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à comprendre exactement qu'est-ce qu'on attend de moi, et pas plus, pas moins, que je fasse exactement ce qui m'est demandé. Vous savez qu'il y a une interdiction de la Torah de rajouter, l'autosif, baltosif, et l'otigra a une interdiction de diminuer. Par exemple, c'est un bonhomme, ça lui prend à Sukkot, il a envie d'arriver, rajouter 3 jours de Sukkot, ou bien de rajouter un ananas avec le loulav, l'étrog et de rajouter des fraises au-dessus, non. Il va être envers sur baltosif, sans doute, parce qu'il rajoute des choses, on t'a pas demandé, on t'a dit ces 4 espèces-là. C'est-à-dire faire plus, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon non plus. Il faut faire exactement ce qu'on t'a demandé. Quelle est la difficulté de faire ce qu'on nous demande? Quelle est la difficulté de faire ce qu'on nous demande? Et je commence, et c'était le premier volet de mon intervention, faire ce que Hachem me demande. Pour cela, je remonte exprès, et ça je le dis presque à chaque fois que je viens, enfin, donc
assez rarement, tous les problèmes relatifs au profil psychologique de l'homme, à ce qu'est l'homme, ça remonte au Sefer Bereshit. Et il y a une question que tout le monde s'est toujours posée, et je vous la soumets, et j'espère que cette fois j'aurai de la participation. Comment le serpent va essayer de convaincre Adam, le premier homme, on connaît toute l'histoire, le serpent vient voir Adam, et il lui dit, voilà, il lui dit quelque chose, et Adam, il écoute, il mange le fruit. Quelques minutes avant, Hachem, il est venu, il a dit, tu sais, il ne faut pas manger du fruit, attention, tu manges de tout ce que tu veux, mais celui-là, on ne touche pas. Le serpent, il arrive, il murmure quelque chose à Adam, et Adam va flancher, Adam va fauter, Adam va manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que le serpent, il a bien pu lui dire? Mais d'abord, Adam ne connaissait pas le mal, il connaissait que le bien. Donc comment je peux écouter quelque chose de tordu qui est extérieur à moi? J'ai jamais fauté, j'ai un esprit pur, bien droit, fantastique, je suis le résultat de l'œuvre des mains d'Akadosh Baruch Hu. Comment Adam a-t-il pu se faire influencer par le serpent? Qu'est-ce que le serpent a-t-il pu lui murmurer à l'oreille de si extraordinaire pour que Adam l'écoute? Il lui a mis le doute. Et comment il lui a mis le doute? En lui disant que finalement, il n'est pas dans la vérité. Mais non, mais c'est sûr que Adam avait conscience d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit qu'il ne connaissait pas le mal, c'est vrai qu'il ne connaissait pas le mal. Il connaissait le mal, mais il savait à quel point le mal était quelque chose de négatif pour l'homme, qu'il n'y avait pas... C'est pas grave. On prendra le train en route. Il y en a des arrêts aujourd'hui. Ouais. Qui c'est? Bon, il faut que je me calme parce que je suis tenté. On est trop loin de Pourim pour... Alors, comment Adam a-t-il été convaincu d'écouter le serpent, mesdames? Comment, mesdames, Adam a-t-il été convaincu d'écouter le serpent? J'ai jamais rien fait de mal. J'ai été créé par les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je suis net, clean, rien. Jamais d'avéra. Le serpent me propose de commettre une avéra. Comment est-ce possible? Il lui a dit tu n'es pas vie. Je te promets que tu n'es pas ce que tu es. C'est-à-dire comment? Que tu es quelqu'un. Je te promets que tu n'es pas ce que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire je trouvais que tu es quelqu'un? Non, non, c'est bien. Non, mais c'est vrai, parce que il a toujours fait ce qu'on lui a dit de faire. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait des commandements, qu'il fallait qu'il fasse comme ci, comme ça, enfin, qu'il y avait des choses à Il a respecter. tenté de faire comme la compagne du président. Il a tenté de soutenir... Incroyable. Ah oui. Non, parce que maintenant les gens disent c'est bien, le président, sa compagne, elle peut aller à l'encontre de ce qu'il veut lui, elle peut ouvertement... Donc la ville, vous êtes en train de dire, elle a... Non, 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 excusez-moi, oui. Non, mais oui, c'est... Alors voilà, je vais aller dans le sens de ce que dit madame et le dire le plus clairement possible. Le serpent vient proposer, bonsoir, le serpent vient proposer à Adam de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Impossible que le serpent l'écoute. Comment se peut-il que le serpent l'écoute? Que lui dit le serpent? Non, comment se peut-il que Adam écoute le serpent? Que lui murmure-t-il à l'oreille? Il n'a pas dit que Rava, de toute façon, elle avait mangé. Rava avait mangé. Non mais avant, moi ce que j'appelle l'homme c'est l'homme, la femme, c'est les deux réunis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a glissé dans la tête de l'être humain pour le faire basculer et le faire manger. Alors regardez, déjà, c'est sûr qu'il lui a jamais proposé de faire une avéra. Le serpent est venu et il a proposé à Rava de faire une grande mitzvah. Et il a proposé à Adam aussi de faire une grande mitzvah. Bonsoir. Il lui a dit, je te propose de faire une grande mitzvah. Et pour faire cette grande mitzvah, il faut manger ce fruit-là. Le serpent, et non, je ne vous ai pas dit encore ce qu'il a dit, j'attends juste une seconde. Cette fois on est bon. Le serpent a dit à Chava, non, pas, le serpent a dit à Adam Arishon, comment ça? Donc le serpent, il n'y a même pas de bouteille. Ah oui, on fait à boire peut-être. Non, non, c'était pour prétexter que c'était pour dire que j'étais ivre et que j'avais... Bon, j'ai rien bu, je vous jure, monsieur le juge. Bon, on reprend.
On y va? Ah bah dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Qu'est-ce que le serpent a-t-il dit, mesdames? Non, parce que non. Ah non, mais c'était... Ah non, c'était pas de l'eau C'était de que la vous vouliez. misère. Non, non, mais c'est pas... Vous voulez un whisky? Non, non. Jamais un service. Jamais pas de service. Alors... Voilà, le serpent il s'approche de Adam. Il lui murmure une chose à l'oreille, mesdames, écoutez bien. Il lui dit, il n'y a que Dieu sur terre. Il n'y a que Hachem sur terre. Voilà ce que lui murmure le serpent. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'entendre il n'y a que Hachem sur terre? Vous savez ce que ça fait d'entendre il n'y a que Hachem sur terre? Il lui a dit il n'y a que Hachem sur terre, il n'y a personne d'autre que lui, il a mangé du fruit, il a créé le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a ici mis quelque chose de très difficile à penser. Mais finalement, moi, être humain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Hachem me donne la vie. Hachem me maintient vivant. Hachem me met dans mille et une situations. Et moi, qu'est-ce que je fais? Quoi, je suis un exécutant, c'est-à-dire quelle est ma participation? Qu'est-ce que je fais? En d'autres termes, on est en train ici de nous signifier par ce midrash que l'homme ne peut pas envisager de situation sans rajouter son grain de sel. Je ne peux pas imaginer de situation sans rajouter mon grain de sel. Il est très très difficile de rester un exécutant. Juste pour l'anecdote, le serpent il est venu dire à Adam, tu sais, le but du monde c'est qu'on ne voit pas Hachem et que toi tu montres aux gens qu'il y a Dieu qui est caché. Vous savez, vous croyez qu'il y a des nuages, la pluie, patati patata, non c'est Akash Baruch Hu qui gère tout. Eh bien tu sais ce que tu vas faire, tu vas manger le fruit, on va encore moins voir Dieu dans le monde, et puis toi quand tu vas venir et tu vas dire, vous savez, hein, en fait il y a Dieu qui est là, ça va être encore plus extraordinaire parce que tu vas montrer un truc qui est encore plus caché. Kaviarol si on peut s'exprimer de la sorte. Donc il lui propose de faire un plus grand Kiddush Hashem, faire quelque chose d'encore plus extraordinaire que le projet divin. Le serpent il vient voir Adam et il dit écoute je te propose le contrat du siècle, on va faire encore plus grand que ce que Dieu t'a proposé. Je te propose de faire quelque chose de plus grand, montrer encore Hachem avec plus de brillance, dans plus d'obscurité. On va faire un monde qui est plus sombre et à ce moment-là quand tu montreras Hachem ce sera quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. C'est-à-dire que le serpent est venu lui proposant de faire une mitzvah. C'est-à-dire quoi faire une mitzvah? C'est autre chose. Je te propose de faire autre chose que ce que tu dois faire. Mais ça va être fantastique. Ça va exactement dans le même sens que ce qu'on te demande. Mais c'est encore plus grand que ce qu'on te demande. Vous savez, c'est l'histoire du patron qui demande à son employé. Le patron qui demande à son employé, qui donne une mission à son employé. Et l'employé qui se dit, écoute, il doit prendre une décision, il n'arrive pas à joindre le patron. Et puis il se dit, mais c'est pas grave, on va faire un truc géant, on va faire encore plus grand que ce qu'il veut. Il veut ça, moi je vais lui faire une méga, je sais pas quoi, un truc génial. Ça va dans la droite file de ce qu'il demande. Donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Eh bien, toute la difficulté vient de là. Depuis le moment de Bereshit, l'homme a besoin de mettre son... En fait, la condition humaine, notre condition humaine est conditionnée par ce geste d'Adam Arishon, c'est-à-dire j'ai besoin de mettre mon grain de sel dans tout, j'ai besoin d'exister. D'ailleurs, vous verrez toujours au travail, n'importe où, il y a une hiérarchie. Eh ben, le supérieur, il a besoin de mettre son... Il a besoin de montrer qu'il est au-dessus. Celui qui est encore au-dessus, il a besoin de montrer à celui qui est en dessous que lui aussi, il est au-dessus. Chacun a besoin de montrer. Vous faites quelque chose, vous avez besoin de montrer que c'est vous. Sinon, vous sentez que vous n'existez pas. Si on était tous les mêmes avec un uniforme et tout, on serait obligés d'avoir tous les mêmes lunettes. La même tête, non, pas la même tête. Enfin, on serait tous obligés. Ce serait insupportable. On est obligé d'avoir notre personnalité. C'est une chose, mais plus que ça, on a envie aussi d'affirmer notre particularité. Or, le principe de la mitzvah, c'est d'accomplir ce que Akash Baruch Hu nous demande, sans commencer maintenant à rajouter ton grain de sel. Sans rajouter ce que toi tu as envie. Tu as envie de... Si bien, et c'est là où je voulais arriver, si bien qu'en fait, vous verrez toujours que le problème dans Avodat Hashem, on fait plein de choses, et très souvent on ne fait pas les choses qu'on est obligé de faire. Par exemple, il y a des modes, pas des modes, c'est pas gentil de parler comme ça, mais... Alors, en ce moment, pour les jeunes filles, par exemple, c'est Perek Shira. Celle qui lit Perek Shira pendant 40 jours, on va exaucer toute cette filote. Envoyez des jeunes filles, elles sont là, elles le font tous les jours, mais mamache, je vous dis, on le voit beaucoup à l'école avec les élèves. Elles le font super sérieusement et tout. Mais vous allez voir, elles vont manger un bonbon, elles vont oublier la bracha, ou des fois la netila, ou le machin. Bon, malheureusement, ça nous arrive à tous. Mais ça veut dire, vous verrez qu'on a toujours un engouement pour ce qu'on a pris comme initiative nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est nous. Et en fait, le problème de la mitzvah, c'est faire ce que Hachem veut. Alors que quand tu fais quelque chose qui vient de ton initiative, tu es aussi un petit peu en train de te servir. C'est aussi toi. C'est pas ce que Hachem seulement te demande. Tu es en train de servir Hachem et tu es aussi un petit peu en train de te servir à toi. Et c'est le problème du lishma. Le problème du lishma, c'est que normalement, accomplir une mitzvah, ça devrait être
lishma, c'est-à-dire complètement dédié uniquement pour Akadosh Baruch Hu, sans chercher les Shem Hashem, les Shem Shamaim, sans chercher derrière quelque chose, y compris la satisfaction du devoir accompli. C'est normal ce que je fais, je ne fais que ce que je dois faire. Maintenant, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de le faire, alors je ne vais pas changer, je le fais avec mon être, mais je ne rajoute rien, j'essaie de coller au maximum dans la mission qui m'a été affectée, qui m'a été donnée. Et ça, c'est super, super difficile. Vous verrez dans Avodat Hashem, très souvent quand les gens font tchouva, au début ils font 50 000 choses que même les rabbinim ne font pas. Je sais pas, il faut une amida qui dure 10 000 ans, on est tous passés par là. Au niveau de la cache-route, ils deviennent je sais pas quoi. À la cache-route, l'eau de minérale, il y a un tampon, attends, je regarde, machin et tout, alors que les rabbinim, on voit bien des... deviennent arriver à un côté comme ça extrême, très très porté. Pourquoi? Parce qu'ils sont transportés par l'envie de faire Avodat Hashem, et à la fin, il y a aussi tellement envie de faire Avodat Hashem, mais aussi envie de faire ce que j'ai envie moi. Et on se confond un petit peu avec cette mission de faire Avodat Hashem, de servir Hashem, et on part des fois dans des trucs qui sont complètement... Ce qui fait que des fois, les gens tombent un petit peu dans une forme mystique, et perdent un petit peu pied. Ils sont un petit peu en train de s'éloigner de la réalité. Attends, la réalité, t'as une mitzvah, tu dois faire ça. Il y a beaucoup de gens aussi psychologiquement qui peuvent être atteints des fois par les mitzvot ou par les choses, parce qu'à la fin ils veulent tellement, mais attends, fais ce qu'on te demande et... Ouais, il y a des périodes difficiles, vous prenez Elul, moi je sais qu'à un moment, jusqu'à maintenant, des fois le mois d'Elul c'est très difficile parce que c'est tellement de tension, tellement de pression, se remettre en question, et des fois tu cherches, et à la fin tu t'inventes des trucs qui n'ont rien à voir avec la remise en question. La remise en question c'est soit bien, soit normal, soit gentil, soit souriant, et fais ce qu'on te demande. Mais des fois à tellement vouloir chercher le truc, tu te perds dans des choses qui ne sont pas ce qu'on t'a demandé. En d'autres termes, je suis en train de dire, tu fais autre chose que Avodat Hashem, tu te sers toi. Alors, bien sûr, je ne parle pas de celui qui s'en fiche d'Avodat Hashem, qui est sans arrêt en train de satisfaire ses envies. Je parle de celui qui a comme ça tendance à suivre l'initiative, son initiative personnelle, parce qu'il est très porté. Par exemple, vous verrez toujours... allez, mesdames, on va monter une association de bienfaisance, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors une, elle va dire, ouais, on va prêter des robes, parce que des robes sympas et tout, des robes de mari et tout. Pour elle adore ça, elle est couturière, elle est truc, elle est... Ah mais regarde ça, c'est ce que tu as très envie de faire. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est quoi le besoin? Où est la mitzvah? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui cadre le plus? C'est tellement difficile. Je suis porté par quelque chose ou par un projet. Attends, maintenant, est-ce qu'Hachem, il veut ça? Il veut pas? Ça va dans... C'est la question de se demander toujours, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que je dois faire ou pas? Ou bien, je fais ce que j'ai envie, moi. Et c'est toujours comme ça. Vous verrez, qu'est-ce qui m'est imparti maintenant comme mission, comme mitzvah? Sachez qu'il n'y a pas d'instant où je n'ai pas une mitzvah qui me colle de près et dans laquelle il soit pour moi l'obligation de m'investir. Il n'y a pas de mitzvah. Chaque instant, il y a une mitzvah. Le tout est de savoir jusqu'où, combien, qu'est-ce qu'il attend Hachem de moi à ce moment-là. Zéro. C'est quelque chose de très très difficile. Très difficile parce qu'il y a ce qu'on a envie nous. Alors des fois, Aaron à Cohen avait ce problème. Aaron à Cohen voyait les chefs de tribu qui amenaient des sacrifices. Et lui, il se disait, mais on leur a rien demandé. Et quand on t'a rien demandé, c'est très difficile. T'entreprends, tu ne sais pas. On t'a rien demandé, peut-être t'es en train de faire autre chose, t'es en train de faire ta sauce, ta salade. Je connais des gens qui ont un rythme de vie avec des choses, mais c'est des martiens. Attention, c'est des gens très pratiquants. Ou j'arrive pas à la cheville, je comprends rien et j'ai rien compris. Ou peut-être aussi qu'ils sont partis et qu'ils ont perdu un petit peu pied et qu'ils ont quitté un petit peu la réalité. La réalité de Avodat Hashem, c'est quelque chose qui est la normalité. Il faut toujours rester déjà dans ce qui m'est demandé. Il m'est demandé d'être bien, d'être posé, d'être bien avec mon épouse, mes enfants, mes trucs. Il ne faut pas que les mitzvot dénaturent ce qui est normal, ce qui relève du Derech Eretz et qui se trouve même avant la mitzvah. C'est-à-dire la normalité. Ne pas quitter les sentiers de la normalité sous prétexte que j'ai une initiative, je suis porté par la spiritualité, attention. Donc Aaron redoutait cela. Redouter le fait d'être porté, attention, qu'on reste des Avdei Hashem, que nous restions des serviteurs de Dieu, ce qui est déjà très 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 difficile. Parce que l'initiative, très souvent, est en train de te servir toi-même. Effectivement, Nadav et Avihu qui marchaient devant Aaron et Moshe, eux ne supportaient pas le manque d'enthousiasme et d'entrain et d'initiative personnelle de leur oncle et de leur père. C'est un petit peu comme quand quelqu'un il fait tchouva ou il rentre dans l'Olam Torah, et puis...
il voit les autres qui ont un rythme un petit peu normal, et lui, il a envie, mais non, il faut étudier tout le temps, mais non, hé, oh, on y va. On va pas dormir maintenant, on va aller étudier, allez, on y va, on va étudier, même vendredi soir, on va aller étudier, et puis même, mais attends, mais, bon, vous allez me dire, on n'en est pas là, mais, t'es porté par la spiritualité, d'accord, mais jusqu'où? Est-ce que ça te fait perdre de vue déjà ce que tu dois faire? Or, souvent, il nous est demandé de faire, d'être normal. Je ne sais pas si vous saisissez ce que j'essaie de dire. La Torah, en premier, c'est être normal. En premier, c'est être normal. C'est-à-dire quoi, être normal? Ça veut dire que je t'ai demandé quelque chose, tu le fais comme il se doit, avec l'art et la manière, dans la simplicité. Et le fait, des fois, de vouloir croire qu'on est en train de toucher à de la mystique et à je sais pas quoi, on est déjà plus en train de faire Avodat Hashem. Ce qu'on dit ici, celui qui prend un vœu sur lui, voilà, il s'engage, je ne veux plus manger ça, je veux... Eh ben, finalement, il est en train de faire une salade, c'est pas Avodat Hashem. Hashem, il t'a demandé, et je peux vous dire, avec les 613 choses qu'il y a, et Dikduka Mitzvot, c'est déjà tellement compliqué. Et c'est ça, si vous posez la question, que font les hommes toute la journée, ceux qui étudient? On ne parle pas de ceux qui travaillent et qui après vont étudier le soir, mais un homme qui est en train d'étudier, que fait-il au moment où il est en train d'étudier? Il est en train de se casser la tête à comprendre qu'est-ce qui lui est demandé dans une mitzvah. Alors, son sujet d'étude, c'est voilà, je dois faire telle mitzvah. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Il y a écrit ça, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça. Se casser la tête à trouver exactement ce qui est attendu de moi pour aboutir à ce qu'on appelle la halacha, c'est-à-dire la démarche finale où je fais exactement ce qui m'est demandé. Après, il y a ce qu'on appelle la khumra, quand quelqu'un ne sait pas, je ne sais pas si ce qui m'est demandé c'est ça ou ça, alors faire un peu plus, ça s'appelle la khumra, mais attention, il a le droit de se l'imposer qu'à lui, il n'a jamais le droit de l'imposer à autrui. Mais rester justement dans ce que le Rambam appelle le shvil hazav, la voie médiane, où naturellement je reste dans l'arba amod halacha, je fais très attention. Si je comprends qu'il y a des avis qui ne sont pas retenus par l'halacha mais qui sont importants, j'essaie aussi de les faire si ça ne me coûte rien, ça s'appelle une khumra, mais je n'impose jamais une khumra à personne. La difficulté donc pour quelqu'un se cantonner dans le fait d'accomplir ce qui m'a été demandé au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est c'est-à-dire faire les ordres d'Akadosh Baruch Hu est quelque chose de très difficile. Alors maintenant, s'il me reste quelques minutes, je voudrais maintenant essayer d'aborder la même chose, mais en ce qui concerne l'homme, si vous êtes avec moi mesdames, si je n'ai pas endormi encore tout le monde, l'homme et son prochain. Alors l'homme et son prochain, je voudrais parler d'un autre problème, en apparence qui n'a rien à voir, vous allez voir comment c'est intimement lié. C'est le peuple d'Israël qui a commencé à se révolter dans le désert, disons-le le plus simplement possible. Il y avait tous les jours des pommes de terre. Des pommes de terre. Maman, on mange quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est patates, truc et tout. Ah, d'accord. Lendemain. Maman, on mange quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est... non, maman, on mange quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les pâtes, mon chéri. Ah, super. Maman, on mange quoi aujourd'hui? Ah, ben aujourd'hui, c'est les nouilles. Ah, super. Et aujourd'hui, maman, on mange quoi? C'est des coquillettes. Ah, les coquillettes. Les pâtes, les pâtes, les pâtes. Bon, au bout d'un moment, on en a marre. Pâte à la sauce tomate, pâte au gratin, pâte aux champignons, pâte au truc. En fait, c'est des pâtes à chaque fois. Alors, les Israéliens, ils étaient dans le désert. Et ils ont commencé à se plaindre. On a envie de manger de la viande. Et ils ont commencé à se plaindre. Ils ont dit, il y en a marre. On voudrait manger de la viande, il y en a marre de manger la manne. Et effectivement, les premiers qui se sont plaints, c'était le Erev Rav. Le Erev Rav, lui, effectivement, il pouvait se plaindre parce qu'il n'accédait pas à l'effet extraordinaire qu'avait la manne. Tout le monde connaît l'histoire. Je pense au millefeuille, ça a le goût du millefeuille. Je pense à l'éclair au chocolat. Depuis tout petit que je sais ça, je me suis toujours dit, j'aurais fait un massacre. Si j'avais vécu à cette époque-là, dans les pâtisseries, hein, je pense à un millefeuille, un éclair au chocolat, un truc, je serais devenu. Mais le peuple a aussi commencé à se plaindre. Le Ham Israël a commencé à se plaindre, à dire on a envie de manger de la viande. Dites-moi qu'est-ce qui cloche dans ce que je vais dire maintenant. Les Bnei Israël ont commencé à dire ça nous manque, on a envie de manger de la viande, on a envie de manger de la viande. Et ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit, Zacharnu et Adaga, oh là là, j'aimerais manger du steak, j'aimerais manger de la viande bien ralèche, bien grillée et tout, truc avec les épices dessus. Ça me manque trop. En Égypte, quand on mangeait le bon poisson, et les cornichons, et les oignons, ça me manque la viande. Ça me manque la viande. Je me rappelle les bons poissons qu'on mangeait en Égypte. Attendez, si quelqu'un dit que ça lui manque la viande, il va pas dire, oh là là, ça me manque, il fait un scandale. Oh, j'ai trop envie. Tu sais, hier, j'ai mangé un bon saumon. Mais ça n'a rien à voir. Tu parles du poisson, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du poisson ou tu veux de la viande?
Si tu te plains sur la viande, tu vas pas dire je me rappelle des oignons, des cornichons et du poisson. Si la viande te manque, normalement tu dois parler de la viande, tu dois dire j'aimais bien les steaks. Bon. Ensuite, ce qu'ils sont en train de dire, les Bnei Israël en se plaignant, ils sont en train de dire que la viande leur manque, et ils sont en train de dire oh là là, en Égypte c'était tellement cool, on nous donnait du poisson, des oignons, des cornichons, et tout ça, gratuit, al-hinam, à l'œil. Vous croyez vraiment que les Égyptiens leur donnaient à l'œil, ils les fouettaient pour leur faire construire des maisons, ils leur donnaient du saumon et une darne de saumon à la petite sauce en sauce, alors qu'en fait, Rachid il vient, il explique, il dit voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que signifie que les Israéliens disaient on était bien en Égypte, on recevait tout à l'œil, on n'était pas obligé de faire les mitzvot. C'était bien. On n'avait pas dit Rachid, c'est une plainte des Israël qui commençait à entre guillemets, à sentir le poids des mitzvot. Sentir qu'est-ce que c'est. Tu te rends compte, tu bouges plus une oreille, tu dois faire ce qu'on t'a demandé et rien d'autre. Et Rachid vient expliquer, il dit, plus tard dans le texte, il est dit que Moshe Rabbeinu a assisté à la scène, il a assisté au plan des Israël et il les a vus, Boché les Mishpechotav, les Mishpechotav, il les a vus pleurer en famille. Des familles qui pleurent, on n'a pas mangé de viande, le père, la mère, tout le monde pleure, on n'a pas mangé de viande. Et Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient en train de pleurer en famille parce qu'il n'y avait pas de viande à manger? En réalité, ils étaient en train de pleurer du fait d'avoir reçu la Torah, que maintenant qu'on a reçu la Torah, eh ben, les règles sont plus les mêmes. Avant, il y avait le monsieur, la madame, et puis il y avait sa madame, et puis il y avait aussi la secrétaire, et puis il y avait aussi la femme de ménage, et puis on pouvait faire tout ce qu'on voulait, parce qu'on n'avait pas reçu la Torah. Ah, maintenant j'ai reçu la Torah, ça y est, c'est plus la même vie, c'est une femme pour la vie, Radme Avesrim, c'est plus comme avant. Quand Moshe Rabbeinu a vu ça, il a été complètement retourné, et il a dit à Hachem, j'ai plus envie de vivre. C'est une seule fois que Moshe Rabbeinu dit ça dans la Torah. V'im kacha ataroseli. Si tu me fais comme ça, Argenina, tue-moi. Tue-moi, mais ne me laisse pas que je vois pas, que je continue pas à voir ce désastre. Moshe Rabbeinu n'a pas supporté de voir la plainte des Bnei Israël. Les Bnei Israël réclament de la viande, et en fait, Moshe Rabbeinu sait que c'est pas de la viande qu'ils réclament. Ils veulent autre chose, ils veulent de la liberté, ils veulent pouvoir assouvir d'autres besoins, ils veulent une liberté de mœurs. Quand Shlomo Amelech a fait une prière à Akadosh Baruch Hu pour demander à Hachem de lui accorder l'intelligence, il lui a demandé accorde-moi ce qu'on appelle Lev Shomea. Je voudrais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Lev Shomea, un cœur qui entend. Vous savez ce que c'est qu'un cœur qui entend? La meilleure façon pour moi de vous le dire, c'est de reprendre le titre du livre de Rav Lemel avec l'anecdote que vous connaissez toutes, mais je vous la raconte quand même, de Raphaël de Brisk, les 4 coupes de lait. On la connaît toutes? On la connaît toutes. Les 4 coupes de lait, on la connaît pas? Non, de lait. Non, les 4 coupes de lait. Alors on y va. Les 4 coupes de lait, c'était le soir de Pessah, il y a quelqu'un qui tape à la porte de Raphaël de Brisk et qui lui pose la question, qui lui dit voilà, est-ce que j'ai le droit de prendre les 4 coupes du Seder avec du lait? Et le rabbi de dire à son shamash, hop, et le shamash rapplique avec des bouteilles de vin et de poulet. Alors une fois que le monsieur s'en va, le shamash en question demande au rabbi, mais comment se fait-il? J'ai compris pour le vin. Il a demandé si on pouvait faire sur du lait, vous lui avez dit non, donc vous lui donnez du vin, mais les 2 poulets. Alors le rabbi il a dit, je vais te dire une chose, s'il était prêt à faire sur 4 coupes de lait, c'est qu'il n'avait pas mangé de viande. Et ce soir c'est Yom Tov et il n'avait rien. Ça s'appelle Lev Shomea. C'est-à-dire quoi Lev Shomea, mesdames? C'est, alors je vous dis quelque chose, ce cours a l'air simple, mais c'est très 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 profond. C'est Hatsum. Il y a ce qu'on me dit, et il y a toujours ce qui est caché derrière ce qu'on m'a dit. Lev Shomea, c'est j'entends ce qu'on me dit, mais je sais que derrière il y a un malaise et il y a autre chose qui est derrière. Et Moshe Rabbeinu n'a pas supporté de les entendre dire on a faim, on veut de la viande. En fait, c'est on veut retrouver nos envies, on veut rester, disons, passionnel et pulsionnel, on veut. La manne nous a sanctifiés, la manne nous a épurés, on n'a plus l'impression d'être des hommes. Et Moshe Rabbeinu n'a pas supporté ça. Il les entend et il sait qu'ils sont en train de prétexter un besoin de nourriture, de viande, alors qu'en fait derrière ça il y a une autre envie qui est là. C'est-à-dire en fait être capable de lire quand on me dit quelque chose, mais il y a quelque chose derrière. On est en train de me dire, mais il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire il y a ce que tu dis, mais derrière ce que tu dis, il y a quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Il y a un enfant, il dit à ses parents, ouais, les parents ils ouvrent le bulletin et tout, maths, 3, anglais, 2, éducation, je sais pas comment ça s'appelle, au sport,
18, on s'en fiche. EPS, ouais. Dessin, 18, on s'en fiche aussi. Français, 2,5. Et trucs. Et c'est comme ça. Et quand les parents ils voient le bulletin, ils disent mais oh, c'est pas bon. Elle lui dit ouais, mais c'est pas de ma faute. Ouais, tes copains, ils ont pareil tes copains. Ah non, mais mes copains, ils ont tous un ordinateur, eux. Ils peuvent travailler. Ils ont tous un super ordinateur. C'est pour ça qu'ils ont des bonnes notes. Alors je vous pose la question, mesdames. Un enfant dit ça à ses parents. Que doivent faire les parents? Est-ce que les parents ils doivent lui dire oui, t'as raison, tiens, voilà un beau PC flambant neuf et ramène-nous un bon bulletin? Ou bien ils doivent lui dire oh, ramène-nous d'abord un bon bulletin. Dans 2-3 mois, on voit les notes que tu as et puis après on t'offre le PC. Alors vous savez, contrairement à toute attente, eh ben, la bonne Aïtsa, il se peut que ce soit de lui offrir le PC. Ah, pourquoi? Les Bnei Israël se plaignent et réclament de la viande. C'est une image bien sûr. Les Bnei Israël se plaignent et réclament de la viande. Mais en fait, derrière cette envie-là, ils ont autre chose sous-jacente à cette envie. Derrière ces envies, derrière ce faux panorama d'envie de viande, il y a d'autres envies qui sont là. Et on voit qu'Hachem leur accorde. Hachem, il leur donne de la viande. Il leur envoie la viande. C'est pas qu'Hachem s'énerve simplement et qu'il ne leur donne pas. Moshe Rabbeinu est dégoûté. Il dit moi je veux plus vivre si c'est comme ça. Et Hachem finalement leur envoie de la viande. Et Hachem va reprocher, quelque part on reproche à Moshe Rabbeinu, puisque Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, bon bah, tu ne peux plus t'occuper tout seul du peuple juif, on va t'adjoindre 70 délégués, 70 adjoints, naturellement Moshe Rabbeinu reste prédominant, mais on va adjoindre à Moshe Rabbeinu 70 prophètes qui vont rester, disons, proches du peuple et qui sauront, disons, s'occuper, diriger le peuple. Et on reproche à Moshe Rabbeinu de ne pas avoir compris, de ne pas être resté dans sa mission première, à savoir supporter les besoins du peuple. Qu'est-ce qu'on est en train de reprocher à Moshe Rabbeinu? On est en train de reprocher la chose suivante. Quand quelqu'un te dit quelque chose, gratte, cherche, élève Shoméa, et un cœur qui entend, ne t'arrête pas immédiatement à ce qu'on est en train de te dire. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Mais la personne qui est en train de te dire j'ai envie de viande alors qu'en fait c'est autre chose qu'elle veut. L'enfant qui est en train de dire j'ai envie de l'ordinateur, mais en fait ce qu'il veut c'est il veut pas travailler. S'il voulait travailler, il se met au travail, ça n'a rien à voir avec l'ordinateur. Tu peux pas directement venir lui dire mais non, mais c'est pas ça, n'importe quoi, ramène des bonnes notes, t'as pas besoin de l'ordinateur. Il faut l'amener lui à trouver où est le problème. Si lui prétend que le problème se situe là, eh bien écoute, va dans son sens, amène-le jusqu'à ce que... Parce qu'il ne peut pas entendre directement, tu ne peux pas tout de suite lui dire ton problème est là. Il faut qu'on l'amène, il faut que les délégués de Moshe Rabbeinu soient capables de fournir, entre guillemets, c'est Akadosh Baruch Hu qui va l'amener, soient capables de fournir autant de viande qu'il faut, et après diriger, driver le peuple en leur montrant, vous voyez, c'est pas un problème de viande. Il y avait autre chose derrière ça. Voilà, on vous a amené la viande, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que vous vouliez? C'est un petit peu quand quelqu'un est en train de faire un caprice, mais vous savez qu'en fait ce qu'il veut, non, c'est autre chose qu'il veut, vous lui amenez, vous lui dites, bon, tiens, et maintenant, regarde, tu vois bien que ça ne solutionne pas la chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je voulais vous amener par ici? Disons les choses de façon très très concise, parce que ça va très loin et c'est très large. Finalement, quand je dis quelque chose, ou quand je réclame quelque chose, si je gratte un petit peu, je cherche, eh ben, sachez que dans ma revendication, il y a toujours mes intérêts qui sont cachés. Et ça s'appelle avoir l'Ef Shoméa. Quand quelqu'un vient et me demande quelque chose, il faut toujours que je sois en train de comprendre maintenant, il est en train de me demander quelque chose, mais il y a quelque chose qui le touche profondément. Des fois, il vient même en parlant, tu sais, ce serait bien que tu fasses ça. Mais qu'est-ce qu'il vient me trouver celui-là? Il me dit, qu'est-ce que tu penses si maintenant tu faisais ça et tu faisais ça? Attends, il est en train de me dire quelque chose, mais lui, c'est-à-dire, il a une requête ici, il est en train de me demander quelque chose, il attend quelque chose de moi. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un homme se met tout le temps, inconsciemment, se met tout le temps dans l'entreprise. Il est toujours caché quelque part, même derrière ce qu'il est en train de dire, derrière ses propos, il est toujours omniprésent. C'est le problème dont on a parlé depuis tout à l'heure, avec Adam Arishon, l'homme qui n'arrive pas à ne pas mettre son grain de sel dans la mitzvah, l'homme qui n'arrive pas dans les situations, quand il s'exprime, quand il dit quelque chose, lorsqu'il a une doléance, une demande, quelque chose, n'arrive pas en fait, quelque part, quelle que soit la situation, à mettre son... Quelque part, il est dedans. Il est caché dans ce qu'il est en train de demander. Il est caché dans ce qu'il est en train de demander. Et même quand vous demandez à quelqu'un de s'expliquer, eh ben, il est caché dans l'interprétation qu'il est en train de donner de la chose. Alors maintenant, je vais essayer d'être plus clair, parce que si on continue comme ça, on va distribuer des masques et des... On va faire de la plongée. Le bonhomme sort de chez lui. Le bon exemple que j'aime bien. Et, au revoir chérie, je t'aime.
N'oublie pas la poubelle. Alors, dites-moi. Il est sorti, il lui a dit au revoir chérie, je t'aime. Elle lui dit n'oublie pas la poubelle. Alors, normalement, le au revoir, je t'aime, mon bichon. Et lui, n'oublie pas la poubelle. Il y a un décalage, vous êtes bien d'accord? Il y a un décalage, il y a un truc qui cloche. Lui, il a dit au revoir, je t'aime. Vadaï qu'il attend qu'elle lui dise moi aussi, tu vas affronter la jungle, mon chéri, je sais que tu es courageux, tu vas affronter la jungle du travail. Ne t'inquiète pas, ceins-toi de courage et d'honneur. Va, braver. Ouais. Non, non, on lui dit pas, hein. Ben justement. Mais lui, quand il dit au revoir chérie ou à bientôt, il manifeste quelque chose, il y a quelque chose derrière, il a envie de truc. Et elle, quand elle lui répond, descends la poubelle. Alors on lui dit, écoute, ton violon, range-le, ton chéri, ton machin, range les instruments, range le poème, c'est pas le moment. Et implique-toi dans ce qu'on a besoin de toi parce que c'est pas le moment de faire ta déclaration. Habaria, c'est que quand on vient maintenant, on s'entend pas barminan, on va voir l'un, on va voir l'autre. Alors on dit, ah, je comprends. Ça c'est l'exemple basique, après Chazécham ça prend des proportions, on se comprend pas. Ouais, mais il a fait ça, mais oui, mais moi, il me fait toujours ça, et elle, mais oui, mais moi, il me fait toujours ça. Et puis le bonhomme y va, le bon tzaddik, ils ont été trouvés, je ne sais pas d'où ils ont dégoté celui-là, le médiateur, ils ont trouvé un bonhomme qui est venu, un rabbi ou je ne sais quoi, allez, vous pouvez arranger s'il vous plaît, truc. Lui il vient, et la vérité, il va, il écoute à lui, et puis pendant qu'il écoute, il se dit, attends, mais il a raison. Attends, oh, mais c'est vrai, oh, c'est casse-pied, ça, attends, mais c'est vrai, ah, je vais aller la voir. Il va, bonjour madame, écoutez, il faut que je vous parle, et elle arrive, ah oui, mais moi aussi, nanani, elle lui lave en 2 heures, et pendant qu'il écoute, il dit, mais attends, mais elle a raison, mais c'est vrai. Et le bonhomme, après, il rentre chez lui, à émettre. On dit alors comment ça se gère un truc comme ça? Ce qu'il me dit ça a l'air vrai, ce qu'elle me dit ça a l'air vrai, et donc bah, alors regardez, moi je veux dire ce que j'ai appris de mes rabbinim. Le problème, c'est pas d'être médiateur entre deux personnes. Le problème c'est d'amener quelqu'un à comprendre l'autre. C'est pas d'aller voir l'un, d'aller voir l'autre, d'aller voir l'un, d'aller voir l'autre. Aller voir l'un et aller voir l'autre, bien sûr qu'il faut des raisons, il faut être informé. Mais c'est amener l'autre à comprendre son semblable, amener l'autre à comprendre son conjoint. C'est-à-dire que quand on écoute quelqu'un, c'est écouter ce qu'il dit, et au moment où il dit, avoir la force de se mettre dans la tête du conjoint, dans la tête de sa femme par exemple, ou dans la tête de son mari, et de se dire, tu comprends bien maintenant que ce que tu me dis, ça peut être compris autrement, tu comprends bien maintenant que toi, ce que tu es en train de dire, tu es en train de l'interpréter, ce que tu es en train de dire, tu es en train de l'interpréter à ta manière, selon ta personne, tu es en train de mettre ton grain à toi, ta sensibilité à toi. Tu comprends, tu conçois que ça peut être ressenti différemment. C'est-à-dire quand bien même, il y a des choses qui relèvent de la logique, il y a des choses qui relèvent du ressenti, et il faut savoir faire cette dissociation. Lorsqu'on est en train de parler avec quelqu'un, quand bien même l'argumentation est logique, mais si en face il y a un problème de sensibilité, c'est un autre registre, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu peux comprendre que dans le registre de la sensibilité, ce soit vécu différemment de ta logique? Et le médiateur, c'est ça, c'est celui qui vient et qui dit, mais c'est pas qu'il va faire le va-et-vient, ah, je vais chez l'un, je vais chez l'autre et je fais une formule magique. C'est après, je dis à quelqu'un, tu peux comprendre, en fait, c'est travailler avec quelqu'un. Et ce médiateur-là, l'objet de cette étude-là, c'est qu'il faut se le générer soi-même. Il faut qu'il nous accompagne. C'est pas qu'on a besoin de quelqu'un théoriquement. Parce qu'un couple, c'est pas à 3, et l'entente, c'est jamais à 3, c'est 2. Mais comment je fais? Ah ben à ce moment-là, je commence à me dire, mais je sais que je mets mon grain de sel dans tout. Dans les mitzvot, j'arrive pas à me retenir, je mets mon grain de sel. Déjà vis-à-vis d'Hachem devant une chose, j'ai du mal à. Dans les situations, je mets toujours ma sensibilité à moi ou ma logique à moi. Le problème, c'est de savoir, si j'ai mis ma logique, tu peux comprendre qu'il y a une autre sensibilité que ta logique. Et puis si c'est ta sensibilité, tu peux comprendre ta sensibilité, eh ben, elle ne remet pas en question la logique de l'autre. Et ça, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. En fait, on parle de gens qui veulent s'aimer, mais en fait, c'est accepter que la différence existe. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Être capable de sortir de soi-même, de la façon dont on soit les choses soi-même, pour être capable de se rentrer dans la peau de l'autre. C'est tout le temps ce qui existe dans la Torah. Chaque fois qu'on parle de faire du chesed, chaque fois qu'on parle du pauvre, ou de l'autre dans la Torah écrit et ani aimar, et achicha aimar, ton frère qui est avec toi,
Et Rachid dit, jusqu'à ce que tu sois comme si tu étais dans sa peau, avec toi, avec toi, avec toi, comme si tu te mets... Le problème, c'est de se mettre dans la peau de l'autre. Mais se mettre dans la peau de l'autre, c'est être capable de prendre distance de ce qu'on conçoit, de ce qu'on ressent, et savoir que ça peut être ressenti, et ça peut être conçu différemment. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire, c'est un travail à chacun. C'est pas qu'il y ait besoin d'une tierce personne. C'est tout le temps soi-même se prendre et faire un espèce de kheshbon nefesh, voilà, j'ai compris, j'ai ressenti comme ça. Finalement, le bon médiateur, si jamais on n'arrive pas seul, c'est celui qui va venir et qui va t'aider à repenser ce que tu penses différemment de ce que tu penses toi. Et essayer de te le faire penser comme l'autre le pense. Tellement qu'après ça paraît clair. La vérité, si quelqu'un est fort, il est capable de dire, mais voilà, ça te heurte, ça te touche, mais tu peux comprendre aussi ça. Toi maintenant, d'accord, tu es gêné au niveau sentiment, ça te touche, mais l'autre au niveau logique. Tu peux comprendre qu'au niveau logique, ce que dit la personne, ça se tienne. Et donc maintenant, le problème, c'est faire des histoires. Pourquoi? Faire des histoires parce que c'est vécu différemment, faire des histoires parce que c'est ressenti différemment. Alors c'est se mettre au même diapason que l'autre, c'est être capable d'accorder les violons. Accorder les violons, c'est d'abord être capable de savoir qu'il y a autre chose que soi, autre chose que son point de vue, et que chaque fois que je dis quelque chose, mais ou l'autre te dit quelque chose, l'autre te demande quelque chose, il y a une requête ici, on est en train de te demander. Ne va pas toujours toi vouloir comprendre les choses comme tu le veux toi. Sois capable de te mettre de côté et d'aller gratter et de trouver vraiment ce que l'autre veut, ce que l'autre ressent. Hen ba mitzvot ben adam lamakom, autant dans la mitzvah vis-à-vis d'Hachem, faire ce qu'on te demande et pas mettre ton grain de sel, autant dans les situations de vie où quelqu'un d'autre te demande, essaie de te tourner vers la demande de l'autre et pas mettre ton grain de sel et faire ce que tu veux toi. Et c'est très 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 difficile. Mais c'est une avoda. Quelqu'un m'a demandé ce matin, alors j'aurais préféré le dire sans la caméra, de toute façon avec tout ce qu'il y a eu tout à l'heure, la caméra... J'expliquais à quelqu'un, tu sais, à Emet, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nos mitzvot. Après, je regrettais de lui avoir expliqué. Ah bon, il n'a pas besoin de nos mitzvot? Non. Ce que tu fais pour Hachem, Hachem, il n'en a pas besoin. C'est Vadaï qu'il n'a pas besoin de nous. Mais tu sais ce qu'il a fait, Hachem? Il a donné une mitzvah. Maintenant qu'il a donné une mitzvah, même s'il n'en a pas besoin, il faut que tu la fasses. Et tu sais ce que ça fait si tu l'as fait? Ça te donne une raison d'être. Parce que normalement, nous, on n'avait pas de raison d'être, si ce n'est de faire les mitzvot d'Hachem. Hachem nous fait exister pour qu'on le découvre. Et alors après quoi? Hachem, de toute façon, les mitzvot, il n'en a pas besoin. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en finalité, Hachem, il veut t'apprendre à faire exister l'autre à côté de toi. Et il nous fait exister, et il fait exister des semblables, uniquement pourquoi? Pour qu'on sache que ces semblables existent, et ça nous donne notre raison d'être. C'est-à-dire que notre raison d'être est de laisser l'existence à l'autre et laisser la place à l'autre. C'est ce qu'il y a de plus grand, c'est tout le Tachlit Torah, c'est toute la raison d'être du monde. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nos mitzvot. Il nous donne des mitzvot, c'est pourquoi? Pour qu'on n'ait pas honte. Et je te demande de faire quelque chose et j'en ai rien à faire, j'en ai pas besoin. Alors je te donne une mitzvah et je te demande de la faire pour que tu ne sois pas gêné parce que de toute façon j'en ai pas besoin. Et en plus je te donne une récompense comme ça, tu te sens bien. Et bien maintenant ça il faut l'appliquer à celui qui est à côté de toi. Être toujours capable de rentrer dans la peau de l'autre, quelle est la sensibilité de l'autre, de quoi l'autre a-t-il besoin. Des fois être capable de demander quelque chose à l'autre, même si en fait j'ai pas tellement besoin de lui, mais le laisser exister, c'est-à-dire qu'il existe, qu'il ait sa place, qu'il existe. Exister, laisser exister l'autre. Laisser exister l'autre, laisser exister les besoins de l'autre. Et des fois même être capable de susciter, demander quelque chose à l'autre, mais pour lui laisser le plus de place. Et ça, c'est la grandeur de l'homme. C'est ce qui fait notre éternité, qui fait qu'après cette vie-là, on a une autre vie, on est en Olam Haba, parce qu'on aurait été capable de laisser la place à l'autre. Alors Hachem, nous qui sommes des gens, des êtres normalement éphémères, Akadosh Baruch Hu est d'accord de nous laisser intégrer la Kaviachol, intégrer à notre Neshama le Tzohar Chaim, le faisceau de vie qui nous donne une vie éternelle après parce qu'on a été capable de laisser une place à l'autre. Laisser une place à l'autre, ça veut dire si je sais que l'autre est gêné, je suis attentif à sa gêne. Alors bien sûr vous allez me dire je dis des choses évidentes et des choses simples. Laisser une place à l'autre, c'est, on a tellement tendance, rappelez-vous dans tout, même dans les mitzvot, à se mettre devant, oh là comment c'est difficile, sortir un petit peu du centre, se mettre un petit peu en retrait. On vous propose quelque chose. Ah, si on partait en week-end, déjà tu as envie de te faire le week-end, tu as envie toi. Mais si elle t'a demandé ou il t'a demandé de partir en week-end, si c'est pour te faire le week-end, tu as envie toi, eh ben tu aurais pu faire une magnifique mitzvah, tu aurais fait un magnifique week-end, tu aurais justifié ta vie, tu aurais justifié pourquoi tu es là sur terre, tu aurais justifié ton Olam Haba quoi. Eh ben un week-end comme il voulait lui ou comme elle voulait elle. Laisser la place à l'autre, ce que veut l'autre. Pas tout le temps être dans l'interprétation de ce que veut l'autre, à notre sens à nous, selon notre sensibilité à nous, selon notre logique. Toute notre force à nous, c'est de sortir de nous-mêmes. Alors comment cela?
Alors on va me dire maintenant comment on fait. Comment on fait? Premièrement, quand quelqu'un me parle, ne pas me sentir obligé de lui répondre tout de suite, lui expliquer que j'ai besoin de réfléchir, lui expliquer que j'ai besoin de comprendre davantage ce que la personne me demande, répéter ce que la personne m'a dit pour être sûr que c'est bien ce qu'elle attend de moi. Vous savez toujours qu'on dit que Bet Shammai et Bet Hillel, la halakha est toujours comme Bet Shammai. Pourquoi? Bet Hillel, oh, heureusement que vous êtes là. Non, la halakha est toujours comme Bet Hillel. Pourquoi? Alors il va nous le dire, Rav, vous écoutez. Si, vous vous rappelez toujours. Parce que Bet Hillel faisait répéter toujours l'enseignement Bet Shammai avant de dire leur enseignement. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un me dit quelque chose, je pense différemment, mais être capable de dire, voilà, je vais d'abord répéter ce que tu as dit. Et je répète ce qu'il est en train de dire. Plutôt qu'être en train de chercher à démonter ce qu'il disait pendant qu'il parlait, préparer des arguments pour contrecarrer ce qu'il dit, et c'est ce qui nous arrive très souvent, et ce qui fait le fait qu'on n'arrive pas à communiquer. Quelqu'un me dit quelque chose, je suis déjà en train de préparer dans ma tête, et il est là, il est en train de dire, et regardez les gens, c'est très difficile, quelqu'un vous parle, vous êtes deux personnes qui ne sont pas d'accord, en désaccord, vous verrez l'autre, d'abord on le coupe 10 000 fois. Ah oui, mais, ouais, mais moi, mais, donc déjà, ce qu'il est en train de dire, je suis en train dans ma tête couper, non, 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 et moi l'autre fois, et moi, et moi, et moi. C'est très difficile d'être là, d'être posé, d'écouter, et de dire, j'ai compris ce que tu as dit. Voilà, je vois que tu viens de dire cela, tu viens de dire cela, tu viens de dire cela, mais pas pour après taper plus fort. C'est-à-dire être capable de laisser une place à l'autre et soi-même voir qu'on peut voir différemment. C'est-à-dire garder ce sujet, ce silence, cette espèce de sas de réflexion où je répète ce que l'autre me dit ou ce que l'autre me demande. La difficulté, c'est de s'asseoir et de parler. Des fois, les gens disent on se croise, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à communiquer. Et j'arrive pas à te voir, j'arrive pas à te parler, et vous allez voir très souvent le réflexe, au lieu de s'asseoir et de se taire, c'est oui, mais moi aussi, dès que je veux te dire, et moi, non, mais toi, c'est moi, non, mais moi, je suis fatigué, non, mais moi, je suis encore plus fatigué que toi, non, mais moi, j'en peux plus avec les gosses, non, mais moi, tu sais pas ce que j'ai eu au travail. C'est un espèce de combat de qui aura fait le mieux, mais si quelqu'un est en train de nous dire qu'il ne va pas bien, le problème, c'est de se taire, d'être capable de le laisser parler, qu'il exprime ce qui ne va pas, et d'avoir l'attention qu'il faut. Et je peux vous dire, c'est vrai, c'est très très difficile, tout le monde tombe dans ces travers-là. Toujours d'être là, vouloir se mettre au milieu de la chose. On me dit quelque chose, j'ai presque envie d'interpréter, c'est pas j'ai envie, sans le vouloir, j'interprète à ma manière, selon ma sensibilité, et puis après je mets des échelles de valeur. Ah tu sais, j'en peux plus, tu fais pas assez, ou t'es pas assez là, ou tu m'aides pas assez. Et l'autre il va répondre, ah oui mais moi aussi je suis crevé, tu te rends pas compte, oh, toi t'es là, mais t'imagines moi ce que j'ai. Alors que ça, il fallait garder cette dernière réplique, être capable de rentrer dans le problème de l'autre, qu'est-ce qu'il y a l'autre, qu'est-ce que veut l'autre. Vous allez me dire, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes shiurim. Parce que toujours pareil, en fait, ce qu'on répétera sera toujours les mêmes choses. Laisser une place à l'autre, écouter. Mais c'est un monde, hein. C'est un monde. C'est la raison d'être de la Torah. Le but de la Torah, c'est Ben Adam Lachavero, Ben Adam Lachavero, le but c'est de laisser une place à l'autre. Je termine juste avec cette belle image. On dit que quand Hachem a vu que Adam Arishon sortait de l'arche, je vous l'avais déjà raconté une fois, vous voyez, tout se recoupe toujours, tout repart dans l'île de Bereshit. Lorsque Adam est sorti de l'arche, il a construit un autel, un misbeach, et il a amené un sacrifice à Hachem. Noir, heureusement que vous êtes là. Lorsque Noach est sorti de l'arche, ah c'est pas Adam qui était dans l'arche? Lorsque Noach, excusez-moi je suis vraiment fatigué. Lorsque Noach est sorti de l'arche, il a construit un misbeach et il a amené un sacrifice. Et Hachem a senti, Hachem a senti l'odeur agréable, entre guillemets, c'est un anthropomorphisme, mais pour dire qu'Hachem a apprécié le sacrifice, sachant qu'Hachem n'a besoin des sacrifices de personne, Hachem a apprécié le sacrifice et il a juré de plus jamais détruire l'humanité. Alors moi j'ai toujours posé une question, je vous la pose comme ça, vous pourrez un petit peu participer, une dernière seconde à la fin. Il ne pouvait pas amener avant le sacrifice noir? Une fois qu'il a amené le sacrifice en sortant de l'arche, Hachem a dit, tu sais, je redétruirai plus jamais l'humanité, maintenant que je vois qu'il a amené un sacrifice. Et ben voilà, Noir, monsieur Noir, fallait avant de monter dans le bateau, il fallait amener le sacrifice, il n'y avait plus besoin du tout du bateau, il n'y a plus le déluge. Quelle épreuve. Alors, très bien, je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le bateau. Vous savez ce que c'est le bateau? Le bateau, c'était l'usine à donner. L'usine à s'occuper de l'autre. Il y a les fauves, il y a le mille-pattes, il y a la petite souris, il y a le petit canard, il y a le petit lapin, et ça sans relâche. Et lui, il a besoin qu'on lui donne ça, et lui a telle température, et lui, si je le mets là, il va mourir, hypothermie. Lui, il a besoin, les oiseaux, ils ont besoin de chaleur si on les met dans le froid.
l'alligator, attention, si c'est trop chaud, il va devenir fou, il faut qu'il soit au ralenti. Et lui, et lui, et lui, et je donne, et je donne, et je donne. Et quand il est sorti, il a eu ce geste de donner qui laissait un espoir à l'humanité, c'est-à-dire, avant le déluge, chacun tirait les choses vers soi, c'était Hamas, c'est-à-dire ce qu'on appelle la violence, chacun tire les choses vers lui. Après, au moment où Adam sort de l'arche, en premier, au moment où Noah sort de l'arche, en premier, il amène un sacrifice. Et les Mefarshim donc donnent une image pour illustrer cela. Il dit, c'est comme un homme qui est chez un pauvre, et le pauvre lui sert, il est à table, et il termine le repas, il ne sait pas comment remercier. Alors, on nous a servi une super table, merci, il y avait des bonbons, collation sur le texto, il y aura une collation qui suivra, il y avait les bonbons et tout, tiens, Baruch Hashem, super. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Le pauvre, il est là, il ne sait pas comment remercier les gens qui l'ont accueilli, alors il dit, attendez, je vais vous servir. Alors il prend du vin qui est sur la table du riche, et puis il lui sert au riche dans sa coupe lui-même. Et que fait le riche? Le riche, il prend la coupe de vin et lui dit, il sent le vin, il dit, mais le vin que tu viens de me servir est un vin extraordinaire, je te remercie, c'est un vin fantastique. Mais il a servi de son vin à lui. Mais ça s'appelle laisser une place à l'autre. J'ai pas besoin, et c'est ce que Hachem nous a montré lui-même, j'ai pas besoin du Corban de Noach. Mais quand Noach, il m'a montré, je fais semblant que je suis contente de ce qu'il me donne. C'est-à-dire, je lui laisse une place. À partir du moment où l'homme est capable de laisser une place à l'autre, alors l'humanité a sa raison d'être. Laisser une place à l'autre, c'est arrête de mettre ton grain de sel dans tout, laisse-le un peu. Il te dit quelque chose, tais-toi, écoute, laisse jusqu'au bout. Et c'est dur, hein, on se mord beaucoup la lèvre au début. Ça fait des aftes là. On est là, on dit un truc, ouais, je suis fatigué, tu sais quoi, j'en peux plus avec les enfants. Déjà, on entend une plainte, on a envie de dire, ouais, moi aussi, je suis crevé et tout. Ah, attends, elle dit qu'elle est fatiguée, ou il te dit qu'il est fatigué, ou écoute, attends, laisse. Je comprends, des fois, quelqu'un a besoin de parler, il a besoin d'être soutenu. Avoir l'Ev Shoméa, derrière ce qui est dit, et va et cherche. Et quand on commence à bien écouter, on voit qu'il y a plus que cela. Derrière ce je suis fatigué, il y a plus que cela des fois. Des fois, il y a une déhaga, il y a une souffrance, il y a quelque chose, il y a une crainte. Et après, on est tellement mieux quand on a réussi à faire cette connexion-là, on a réussi à gratter un peu ce qu'il y avait devant, voir vraiment ce qu'il y avait derrière, et l'autre, et la sensibilité de l'autre, et se comprendre davantage, et ça change tout. Voilà ce que j'essayais, et je souhaitais tenter de vous dire ce soir. Des questions? Y a-t-il des questions? Non, eh bien, je vois que tout le monde a bien suivi. Vous avez tous pensé à chacune d'entre vous pendant tout le cours au lieu de penser à ce que je disais. Vous. Le seul souci, excusez-moi, on arrive à penser à l'autre quand on a dit mais face à des adolescents. Alors très bien, ça normalement, c'est avec les enfants que ça commence. Dans une famille où on fait les choses bien, alors vous allez me dire, à chaque fois quand on entend des choses comme ça, on se dit mince, s'il y avait un bouton, on appuie dessus, on revient dans les années 75, même avant, ce serait pas mal. D'abord, il n'est jamais trop tard, si ce n'est pas avec les enfants, ce serait avec les petits-enfants. Ou les arrière-petits-enfants. Mais ça commence avec les enfants. Apprendre aux enfants à faire du chesed. Tu lui as fait chesed. Ça, c'est des mots, les enfants, il faut qu'il ait dans la bouche. Moi, j'aime bien quand j'entends mes enfants qui viennent, les petits, qui disent attends, je voulais qu'il me fasse. Même si c'est tourné vers eux au début, mais je voulais. Où ils viennent, il m'a pas fait chesed. C'est super mignon, mais c'est bien, c'est pas que ça rentre. C'est-à-dire que, ah oui, ah c'est vrai, t'as raison, il faut faire attention à l'autre. Tiens, tu peux faire attention à lui laisser. Elle aussi, elle voudrait jouer avec. Et puis toi aussi, après, tu le laisseras jouer avec. Mais ça, c'est des choses, c'est depuis petit. C'est depuis petit. Vous voulez que je vous dise même mieux? Parce que qu'il lève Adam Ra'aminéo Rav, un enfant petit, contrairement à ce qu'on imagine, il a que le Yetzirah. Il grandit, il y a le Yetziratov qui vient, et puis là, ça fait des étincelles. Mais petit, on tire la couverture vers nous-mêmes. Si depuis petit, on n'est pas habitué à laisser la place à l'autre, alors même quand on grandit, on a pris ce truc-là de tout tirer à nous, tout tirer vers nous. C'est très, très, très difficile. Laisser place. Ça, c'est...